Tu fais quoi, Bibo? Je fais le montage Le montage de quoi? de la saison 2 du projet Aveselo. Ah, trop bien! À fond. Allez, je vais vous montrer tout ça maintenant. Et c'est le Georgie. jour J. C'est le début du projet Aveselo saison 2. Je dois rester là? Non, elle va te jeter dessus. Ciao! Tiens, maman. On va pas voir. Mais là, elle est en train de jeter de la flotte sur la voiture. C'est une tradition de chez nous. Quand il y a quelqu'un qui part, tu lui jettes de l'eau sur le véhicule. La dernière fois, elle m'avait tout jeté sur le vélo. Ouais. Vamos to Geneva Airport. Bon allez, on est let's go avec cette belle météo direction l'aéropuerto pour aller À Séoul. Incheon. On est parti. Donc on a personne là-dedans, les affaires. Attention! Et là je me vois devant. Comme je vais dans les pays des mangas et jeux vidéo, j'ai mis le t-shirt Zelda pour être accepté chez eux. T'as un petit dernier mot à dire avant de partir? Non. Oh, elle est toute triste. Non. Tiens ma chérie. Elle est trop partie, je suis trop triste. On se revoit dans 45 jours à Tokyo. Et c'est parti pour la saison 2. Je suis tellement content. Alors, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais Air Dolomite, je connaissais pas. On fait l'escale à Munich et de Munich, on part à Incheon. Séoul Fuseol, en avion, c'est 25 minutes. Moi, ça va me prendre 10 jours. Allez les amis, on est arrivé à Séoul. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, on n'est pas à Séoul, on est à Incheon. C'est la ville qui est à côté de Séoul. C'est une petite île là où on est, où il y a l'aéroport. Et là, je vais essayer de sortir de l'aéroport parce que je crois que je suis embêté parce qu'il y a aussi des autoroutes. Je crois que je vais devoir prendre le bus. C'est un peu embêtant parce que je préfère partir à vélo quoi. C'est tellement plus sympa. Donc pour le moment, j'ai récupéré ma carte SIM, j'ai fait un peu de change pour avoir un peu d'argent coréen, des won. Là, je vais voir, je vais essayer de trouver une solution pour sortir d'ici. Donc ça, c'est l'autoroute, on peut pas se tirer apparemment à vélo de l'île où il y a l'aéroport pour arriver à Séoul. Ah, ça commence pas bien, hein. Vraiment, ça commence pas des super manières. Il n'y a pas de chariot, je suis dans la gare en fait et j'essaie de sortir de l'île là, j'arrive gentiment au bout, je crois que c'est là-bas la finalité, mais je pense que je vais monter mon vélo. Je vais me prouver un banc et je vais monter le vélo quoi. Bon alors c'est parti, on va remonter Perceval, toutes les sacoches, tous les habits, tout ça. Et j'ai même pas commencé, je suis comme un facochère, ça va être hyper compliqué ce voyage en fait, il fait tellement chaud. Et deuxième chose, j'ai trop bien fait de mettre ce t-shirt. Il a payé le gars qui travaille là. Il a été trop cool avec moi. Il m'a fait, et à la fin il m'a fait, ça c'est parce que je joue trop à Ocarina of Time tout le temps encore. J'ai préparé mes affaires. Je fais 1h30 pour monter le vélo, les sacoches, tout ça. Maintenant j'ai plus qu'à jeter les cartons plus loin. Let's go, on est à 0-0. Je suis prêt. Protège cou, protège bras, protège short, protège tout. Le vélo, il est prêt. On va aller chercher un passeport pour le vélo. En fait, c'est une sorte de petit jeu où tu vas mettre des stempels en fait sur tout un trajet. Il y a plusieurs trajets dans toute la Corée. Moi, je vais faire celui des celui des 4 rivières et c'est celui qui mène de Séoul à Busan. D'où mon parcours. Ce sera assez facile et du coup je dois faire des stempels à chaque arrêt. C'est des cabines téléphoniques avec des stempels. Et une fois que je le remplis en entier, je reçois un pins et ça c'est beau. Donc allez, Perceval, est-ce que t'es chaud? Il est chaud. Et la saison 2 démarre officiellement maintenant. C'est parti. Voilà, j'ai reçu mon passeport pour faire le tour de la Corée. Donc je vais faire le parcours des 4 rivières. Et c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, partout en fait dans le pays, il y a des points. Et il faut aller faire le stempel sur son passeport. Et après on commence ici et ça va être de là jusqu'à Busan. On va faire à peu près 660 km. Donc, parti pour le premier stempel. Oh, nice. Vamos! Nice. Congratulations. Thank you. It's the name here. 서해관문. Samekamheun.
서해 관문. Saohe Kamon. Oh, thank you. Il m'a aidé à... J'étais perdu, il m'a tout accompagné, vraiment trop gentil. Thank you. Phil, il a été trop cool, le gars là-bas qui part. Il m'a aidé pendant 1 heure, il m'a montré tous les spots, il est venu avec moi pour la traduction, pour que j'ai mon passeport. Vraiment trop gentil. Trop gentil. Alors c'est parti pour les 633 km qui nous relient de Incheon à Busan. Il faut suivre les trétillés bleus qui sont là, tac, 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 et on va partir tout là-bas jusqu'à arriver gentiment à Séoul, un peu plus loin. Et le départ, il est imminent pour 633 km. Regardez, d'un côté on a le finish, l'autre on a le start. Et c'est parti! C'est trop bien leur arche qu'ils ont fait. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils indiquent où il est le prochain point. Il est dans 21 km. Let's go! Ah, trop bien, plus que 20. De l'autre côté du pont, l'aéroport d'Incheon. Le premier stempel, il est là. Et il faut aller récupérer, en fait, dans la tour ici, le passeport. C'est pire impressionnant d'être dans l'ombre de la palme de l'éolienne, en fait. Pur, comme ça va vite en vrai. Oh, on s'en rend pas compte, hein. J'ai trouvé un tout petit truc, une bonne astuce, c'est que j'ai trouvé le logo pour, de la route des 4 rivières en fait. Et ça c'est important parce que c'est écrit en coréen. Du coup, il n'y a pas de traduction. Grâce à ce tout petit logo, ben, du coup tu peux ne pas te perdre en fait et trouver ton chemin. Ah mais regarde-moi ces routes comme c'est bien fait. Et regarde comme je roule doucement par rapport à lui là. C'est incroyable ces pistes. Nous on a ça que pour apprendre à conduire quand on a les cours de police là devant Saint-Guérin là. Mais eux, ils ont tout le pays qui est comme ça, c'est fou. Purée, mais je roule vraiment doucement hein. Et ils ont fait un truc extraordinaire pour les cyclistes hein. T'as ça, t'as ce joli décor, t'as cette route sécurisée. À droite t'as les routes pour les voitures, à gauche t'as les piétons là, et là aussi à droite. C'est juste trop bien fait. Avec ce jeu de piste qui est assez sympa, il y en a une petite médaille même si ça sert à rien. C'est un chouette souvenir quoi. Chaque kilomètre, t'as des toilettes, en permanence t'as des trucs de jeu et tout ça, c'est super bien fait. Après je me pose la question, est-ce que durant tout le voyage ça va être comme ça? Ou c'est juste parce qu'on est à côté de la capitale là, qu'on se dirige vers. C'est incroyable d'avoir des routes comme ça. Là on est dans une longue ligne droite hein. Alors c'est pas des plus intéressants mais c'est quand même cool d'avoir la rivière. Mais je pense que 600 km avec la rivière, tu commences à te lasser un petit peu, c'est comme rouler au bord du Rhône hein. Au bout d'un moment ça va. T'as envie de faire autre chose. Regarde le gars là il va tracer. Bah, le gars il a pas 50 kg sur lui aussi hein. Le mec d'avant qui m'a accompagné pour le passeport, je lui ai fait essayer Perceval avec des sacoches et tout. Là, il est tombé. Pas évident hein, de tout ce poids là hein. Notez bien ce moment, c'est la première fois que je vais dépasser quelqu'un en Corée. Elle est en train de rêvasser, bon trop mal, mais la misère, mais c'est mon premier déplacement en Corée, j'en suis pas peu fier. Bravo Cannes. Ah, je suis le Île-de-Garde suisse à 20 km à l'heure. Bah c'est limité à 20, ah, on voit pas. Thank you June. Okay. Je me suis fait un nouvel ami qui m'a lui cette fois guidé jusqu'au 2e point du passeport. Bam! Wow, great. 축하해요. Et voilà. Congratulations. Thank you. We finished the first page already in 1 day. Thank you, June. I make it for you. Thank you. It's my first time, you know. A little water. And after close again. Yes. Okay. And just to wait. Okay. Thank you, June. Là, on arrive gentiment à Séoul, c'est derrière les ponts là-bas. Ouais, j'ai le dernier tampon à faire. Et après, je vais traverser, j'ai arrivé à l'hôtel. J'ai encore pour 10 km. Oh, je suis fatigué. Et ça, c'est parce que j'ai rencontré June. Il est trop cool, ce gars. Je trouve ça cool qu'ils aient créé ce jeu de piste. Et surtout, ça te fait découvrir un peu des endroits que tu n'aurais pas découvert si tu n'aurais pas passé par là. Ça, c'est certain. Voilà, donc là, moi, je viens récupérer mon 3e trophée. Ting, ting. Allez, on va le prendre. Et après ça, on va à l'hôtel. Parce que
Celui-là, ça a été de la gourmandise de le faire ce soir. J'aurais dû rentrer directement en vrai. Oh, 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 oh. Parfait, bien joué Chongli. Et ils ont mis de la bouffe. C'est bon, maintenant on va essayer de trouver l'hôtel et aller dodo parce que il est 22 h. Seoul by night. C'est pire beau en vrai. Alors il est 22h42, je suis explosé. J'ai roulé 60 km, normalement je devais en faire 30. Je me suis un peu perdu, après je suis allé me promener avec les deux personnes que j'ai vues aujourd'hui, que j'ai rencontrées, Phil et June. C'était pire cool. Le soir, l'entrée sur Séoul, c'était vraiment chouette. Heureusement que c'était la nuit, parce que comme ça il n'y avait pas beaucoup de circulation, mais la journée ça va être l'enfer. On va voir ça demain. Là je vais aller manger un morceau, et je pense que je vais dormir pendant 12 heures. Allez, alors à demain. Ma première journée à Séoul, c'est maintenant. Alors je suis très fatigué, j'ai le décalage horaire et la fatigue qui sont en train de me mettre des claques pendant que je marche tellement je suis éclaté. J'ai mon hôtel qui est juste là, je suis dans un quartier extrêmement bizarre, je suis vraiment au centre de Séoul et ça c'est très bien pour tout visiter, mais je suis dans un quartier trop bizarre. Hier soir quand je suis arrivé, j'ai vu tout plein de gars en costard, mais sous comme des cochons. Je te jure, comme quand tu vois dans les films, les gars ils sont explosés après leur journée de travail. Ils viennent, je pense, se saouler ici en vrai. C'est trop drôle. Donc j'ai ma petite casquette Switzerland avec moi, ma petite bâche dévergondée, là, regarde, c'est hop. Et surtout en plus, hop, il y a la petite queue derrière. Le programme de la journée, c'est un peu de s'acclimater à Séoul, un peu au pays. Je suis vraiment fatigué. Et là, on va un peu visiter la capitale. Donc c'est parti pour cette première journée à Séoul où on va juste se mettre gentiment dans le bain du voyage. Je crois que ça c'est un temple important, c'est le City Hall, il me semble. Je connais pas l'histoire, franchement, je ne suis pas du tout préparé, j'ai pas eu le temps de préparer tout mon voyage comme je voulais. Trop de travail, j'avais beaucoup trop de travail avant de partir, malheureusement. Mais c'est pas grave, franchement c'est ouf. Et vraiment je me sens comme Mimi Siku dans Un Indien dans la ville. C'est tellement... c'est grand, les routes elles sont énormes. Énormes. En vrai, pour un palais royal, c'est pas oufissime, je trouve, perso. Valère et Tourbillon, je trouve plus impressionnant. Vraiment. Après, le style et tout ça, je suis tellement fan. Mais en termes de construction, on dirait vraiment que Valère et Tourbillon, c'est plus prestigieux. Je suis devenu trop chauvin. Par contre, il y a des trucs que je capte pas. À quoi ça sert ce machin? Parce que t'as une porte, certes, mais il n'y a pas de mur. Ce côté ou ce côté? Je comprends pas. À Séoul, tu as la modernité, tu as les écrans 3D où tu as l'impression que les trucs ils sortent de l'écran. Tu as tout ça, tu as les belles grosses rues, plein de voitures, des buildings. Et en face, bam, tu as tout ce qui est traditionnel. D'ailleurs ici, si tu viens habillé en habit traditionnel, l'entrée elle est gratuite. En plus, ça va être chouette comme expérience.
Il y a un truc trop stylé qui est directement par terre. C'est les places historiques de la ville sur une carte. À la place d'avoir des panneaux, eux ils l'ont fait au sol. Je trouve ça pire cool. Il y a quand même une sacrée circulation ici. Hein. Dans 2 jours, quand je vais partir genre à 5 h du matin. Histoire de pas être embêté par tout ça en fait. Hein. C'est assez dangereux. Et mine de rien, j'ai plus trop l'habitude de rouler à vélo dans les grandes villes. Parce que ça, c'est waouh. Pas envie d'être là-dedans à vélo. C'est parti pour la journée numéro 3. Le projet aujourd'hui, c'est d'aller à la Seoul Tower. Ah, ça monte bien, hein. Quand tu as le choix de l'ascenseur ou les escaliers, faut toujours prendre les escaliers. Allez, on va maigrir. Parce que la vérité sur le projet avec Seoul saison 2, c'est pas que je voulais vraiment finir ce tour à vélo. Ça, c'est ce que je vous ai dit. La vérité, c'est que c'est un programme de régime pour moi pendant 2 mois. Parce que j'ai trop pris de poids. Bah, vous le voyez dans les vidéos de la saison 1 et de la saison 2, il y a quelques kilos en plus, quoi. Mais bon, on va voir dans 2 mois tout ce que j'ai réussi à perdre. Ok, donc c'est pour ça, je lésine pas sur les efforts à faire. Ça, c'est tellement cool. Oh! Qu'est-ce que c'est beau! Oh, je suis trop fan de ce machin. C'est trop drôle leur sol. C'est en corde. Je sais pas pourquoi ils font ça. Enfin, c'est pas agréable à marcher en vrai. C'est pas agréable, mais ça doit empêcher de glisser quand il pleut. My God, c'est marche. C'est la marée de Chine en vrai. J'avais pas gagné jusqu'en Corée. Je me disais, on a vite dépassé les buildings quand même, en termes de hauteur. Tu m'étonnes. À ce niveau de marche. Ah, pour eux, quand il y aurait bientôt, ça commence à faire un bout là. Ah, on la voit, elle est derrière là-bas. C'est encore loin. On arrive au bout du calvaire. Ah, je suis encore pour 200-300 mètres. Ah, ces escaliers me saoulent. Ah, la descente, je fais en télé. Hein. Après moult péripéties, nous avons mérité de monter tout en haut. Ça, c'est immense, hein. Oh, c'est immense en vrai. Petit labyrinthe des familles. Ah, je pense que c'est pour un peu diluer la file. Oh, oh l'angoisse comme ça ferme d'un coup. Oh, ça m'a fait peur. Là, je pense que ça c'est pour faire patienter un petit peu les gens quand il y a full monde, mais là aujourd'hui, je sens qu'il y a bien personne. Okay. Ah, c'est pire, bon. Ouais, il n'y a pas une méga grosse différence depuis où on était en bas, hein, en vrai. Prochaine grosse étape, Busan. De Busan, on arrive à Fukuoka pour finir à Tokyo. Et après, on a fait les étapes de tout le voyage. Purée, quand je serai arrivé à Tokyo, j'aurais fini. Je réalise gentiment, vraiment gentiment, que je vais enfin arriver au bout de ce projet. Bon, on passera évidemment par Osaka. Alors moi je suis arrivé depuis tout là-bas, Incheon. J'ai suivi toute la rivière là, paf paf paf. J'ai traversé ce pont là-bas
Non, ce pont là-bas, oui, c'était celui-là le gros. Je suis parti de tout à gauche, direction mon hôtel. C'est incroyable comme il n'y a personne. Ça, d'habitude, dans les tours, t'attends toujours 1 heure avant de rentrer. Là, l'entrée et la sortie en 2-2, quoi. Mais là, ça m'a pris 2 minutes. 2 minutes, enfin, même pas, j'ai pas eu de fil. Je suis arrivé, l'ascenseur était là, hop, elle est partie. Même chez moi, des fois, j'attends plus longtemps. Donc, c'était assez chouette d'aller voir cette petite tour là-haut. Ah, on la voit plus. Donc voilà, maintenant, on va redescendre. Je sais pas ce que je vais faire après. Je vais me reposer. Ouais, j'ai pas envie de faire le fou. Je suis fatigué. C'est pas intéressant. Hein. J'ai vraiment perdu ma patte pour m'exprimer en vrai. J'ai plus l'habitude de parler à la caméra. Let's go pour la descente. Alors franchement, moi je préfère toujours la montée que la descente. Je sais pas pourquoi. La descente, je trouve ça chiant. On les a trouvés. On va aller voir ce que c'est la K-pop pour de vrai. Je suis rentré dans ce truc de K-pop là. Mais c'est incroyable. La folie, l'engouement qu'il y a dans ce magasin. Il y a des femmes qui sont rentrées mais non-stop. Non-stop. Ça ressemble tellement au What's Apart To Be Free de notre époque. Il y a des posters, il y a toutes les figurines que tu veux là-dedans. Enfin, il y a des cintres, il y a des trucs pour les ongles. C'est incroyable et que ça prenne encore. Mais je trouve ça trop cool l'ambiance. Ah, l'ambiance elle est magique. Ça a l'air quand même d'être un quartier un peu plus jeune ici, avec vraiment beaucoup de petits commerces. Mais on va trouver du mouchou, persuadé. Si vous avez la référence, vous êtes bon. On veut du mouchou. Ça donne trop envie. Du pain à l'œuf au fromage. Alors, c'est vraiment pas mal du tout, sauf que c'est pas le meilleur plat à manger à 17h. Au petit-déj, c'est une tuerie ça. L'ambiance elle a trop changé par rapport à hier. Je suis au même endroit de la rivière là. C'est trop beau. Ils ont mis des petits sièges. Ah, c'est pire cool. Donc là, actuellement, on est dans une bibliothèque à ciel ouvert, en fait. C'est un petit spot, enfin un petit, non, c'est un grand spot, dans un parc, où on mettre des poufs et des livres à disposition. Et comme c'est en coréen, moi je comprends rien, mais je trouve ça trop cool. Ça, c'est super chouette. T'as des parasols, en fait, entre les passages piétons. Parce que quand il fait chaud, il fait beaucoup trop chaud. Le soleil il frappe hardcore et du coup pour protéger les gens du soleil, ils mettent des parasols. Le concept il est trop bien. Et les amis, aujourd'hui c'est ma dernière journée à Séoul. Alors j'ai sorti le vélo parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Marcher ça prend trop de temps. La ville elle est trop grande. Heureusement il y a Perceval. De l'industriel, hein. On va manger un petit truc et on part explorer. Hier on est au même endroit hein, de la librairie en plein air et il n'y a plus rien. Et c'est vraiment éphémère, ils laissent ça juste pour le soir. C'est vraiment chouette parce que ça met de la rareté. S'il y avait ça en permanence, il n'y aurait pas cet engouement en fait pour cette activité. Donc on arrive dans ce village type ancestral. On va voir que des petites maisonnettes comme ça apparemment. Voilà, je viens de finir le village de Buncheon. Je sais pas si j'ai juste, mais en tout cas, alors c'était joli. Il y avait quelques spots magnifiques, mais ça doit être une horreur pour les habitants. Franchement, un endroit touristique bondé comme pas possible sur les tout petites rues. T'as les habitants qui vivent à l'année là, avec leur voiture, ils galèrent de ouf. Franchement, grosse patience pour eux. C'est toujours le retour de la médaille d'habiter à un endroit où c'est hyper beau, ma foi. Voilà, maintenant je vais aller voir ce grand centre commercial. Et heureusement que j'ai le vélo parce que wow, les mollets, ils piquent. Hier, j'aurais peut-être dû prendre le téléphérique à la place de faire la montée à la tour à pied. Là, j'ai l'impression d'avoir des cailloux dans les mollets. Franchement, c'est trop cool de rouler à Séoul. De 1, franchement, j'ai plus vite que les voitures, quasi. Quasi plus vite que les voitures parce qu'au feu rouge, je les redépasse tous. Et au niveau des pistes cyclables, ben là, c'est réservé au vélo, quoi, au milieu de la ville. Au centre de la ville, pas sur la route. Enfin, si des fois tu es sur la route quand même, c'est pas 100% cyclable,
mais t'es quand même franchement vachement en sécurité. Ouais, moi je suis pas très bon, mais je savais à moitié faire frère Jacques. Je crois que c'est censé être une galerie d'art. Sauf qu'il n'y a pas d'art. Il y a juste le design, tu fais le tour, c'est tout. Je comprends pas du tout le concept du lieu. C'est trop bizarre. C'est vraiment trop bizarre de construire un truc pareil et de rien y mettre. Je commande des trucs à manger. En vrai, tu sais même pas ce que c'est. Ils m'ont mis des trucs. On m'a dit faut que tu manges ça. J'ai commandé, je sais pas ce que c'est. Et j'arrive même pas à définir ce que c'est. Voilà. Il y a de la pâte, ça c'est sûr. Ça, j'ai aucune idée. Je sais pas c'est fait à base de quoi. Ces plantes, je sais pas trop ce que c'est. Mais l'œuf, j'ai reconnu. Alors honnêtement, ce truc là, c'était pas pour moi. C'était un truc d'art, fashion, tout ça. Donc moi je suis pas très fan de tout ce qui est fashion. Regardez mon style. Fashion ou pas fashion. Voilà, ma foi, je me suis fait avoir par la beauté, l'esthétique de la chose. On peut pas faire tout juste. Maintenant on va aller retourner, on va aller voir le musée de la guerre. Donc on a vu ça, on a vu le village, je vais faire le musée de la guerre. Et après peut-être, si j'ai encore le temps, j'irai à Gangnam. Hop, 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 à Gangnam Style. Alors on est devant le musée de la guerre de Corée. Apparemment on peut aller tout visiter, même voir l'arsenal de guerre qui a été utilisé durant la guerre de Corée, avec des chants patriotiques, ça, tout ce qu'on aime. Aïe. Mais il y a des belles statues. Hein. Ah, c'est trop mignon. On fait la guerre mais de manière mignonne. Du coup c'est un peu moins dégueulasse. Cette propagande, elle est folle. Bon, en vrai, c'est fou, hein, tout ce qu'ils mettent à disposition. Les vieilles carlingues. Mais il me semble que c'est des vrais avions de combat et tout ça hein, qu'ils avaient là. Il y a le nom de mon daron. Mais il n'est pas mort en combat en Corée. Et en Coration. Enfin, je trouve ça quand même hallucinant d'avoir une aire de jeu et des avions de combat au-dessus, quoi. Voilà, alors j'ai fait ce petit musée, enfin petit, très grand musée. Je pense que ça fait 6 fois la Plonta. J'ai trouvé intéressant, mais j'ai pas forcément vraiment apprécié le musée parce que ben, c'est la guerre. Moi, je suis pas très fan. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, c'est une réflexion que je me suis faite, c'est que ce musée, il est gratuit. Ce que je retiendrai moi de Séoul particulièrement, donc moi ce que je vais retenir particulièrement de Séoul, c'est vraiment cet accès peu cher, très bon marché à la culture qui fait que il y a beaucoup de monde. C'est leur parti pris et en tout cas c'est très payant. C'est vraiment payant parce que c'est blindé de monde. En vrai, Séoul, c'est une ville qui manifeste beaucoup. Avant-hier, il y avait les Saouds, hier, il y avait les Australiens,
Aujourd'hui, il y a de la politique. Et tout le temps, il y un master policier. Mais enfin, c'est écrit police sur leur t-shirt. Mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est des policiers parce qu'il y en a tellement. Je pense une personne sur 4 à Séoul, il est policier. C'est incroyable. Voilà, ben pour moi Séoul c'est fini. Là je vais rentrer à l'hôtel. Je vais gentiment préparer mes affaires. Comme ça je pars le plus tôt possible et j'évite un peu la circulation. Alors je pensais que ça allait être un peu compliqué de sortir de Séoul. Mais en fait pas du tout. Hein. Quand moi je suis rentré, que je me suis dit ah ça allait être compliqué. Non, maintenant que j'ai appris un peu comment on roule dans la ville, c'est très très safe. C'est très safe. Et là je vais me poser parce que en fait j'ai fait un truc vraiment stupide. C'est que je me suis pas reposé du tout. Alors c'est bon, le décalage horaire, je pense que je l'ai absorbé, mais j'ai beaucoup trop marché. J'ai fait 35 km en 3 jours, plus du vélo. C'était pas malin de ma part. J'aurais pas dû autant abuser parce que j'ai les jambes vraiment elles piquent là. Enfin bref, c'est pour ça que je finis assez tôt ma journée. On va se masser, se reposer et on va essayer de partir tôt, mais pas trop quand même. Ok, parce que j'ai encore un dernier truc à vous montrer à Séoul. Je vais vous montrer ma chambre à Séoul. Alors, il faut savoir qu'il y a absolument tout dans ma chambre. Il y a un lit, la clim, la douche, toilette, armoire, frigo, table, chaise, miroir. Il y a tout. Le seul truc, c'est que ma chambre mesure 6 mètres carrés. Ouais, vraiment 6 mètres carrés. C'est incroyable. Allez, je vous montre. Alors ça, c'est ma chambre. Donc, lit, clim, douche, toilette, armoire, télé, miroir, table, frigo, chaise, poubelle. Il y a absolument tout. Mais c'est tout petit. Mais c'est incroyable, j'ai jamais eu une chambre comme ça. Aussi bien organisée. En homestaging, les gars, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Le lit, vraiment, c'est du bois. J'ai dû sortir mon matelas de sol. Qui est clairement plus confortable que ce truc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à l'année en fait dans des trucs comme ça, principalement des étudiants parce que autrement c'est trop cher la vie en Corée. Et faire des études, c'est un pays très compétitif. Il y a toute une problématique liée justement au coût de la vie pour les étudiants, d'où c'est une des raisons que c'est le pays ou le deuxième pays qui a le plus faible taux de natalité au monde, tellement que des études c'est cher et qu'il y a une compétitivité en fait qui se fait entre les enfants, qu'il faut toujours les envoyer dans les meilleures écoles, dans les meilleures académies, des cours de perfectionnement à côté encore, qui fait qu'aujourd'hui des gens ils veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils veulent plus se sacrifier, ils préfèrent vivre pour eux. Messieurs, dames, nous sommes le dimanche 30 juin 2024 et c'est parti. Je me suis remis du décalage horaire, j'ai dormi 3 jours à Séoul et je suis fin prêt pour aller direction Tokyo. Il fait mauvais mais c'est pas grave parce que moi je suis trop content de pouvoir recommencer à pédaler et finir ce projet. On est prêt, on va faire 60, 70, 80, non, je sais pas combien de kilomètres, autant que j'ai de la batterie. C'est parti. Alors c'était pas prémédité mais sortir de Séoul le dimanche matin c'est trop une bonne idée. Parce qu'il y a presque personne. Vraiment chouette. En plus là je sais pas pourquoi ils ont fermé les passages ici. Donc il y a vraiment personne du tout. Tu te dis pas que t'es dans une ville à 10 millions d'habitants. On dirait presque sur un dimanche. C'est trop bien fait. C'est vachement bien pensé. Je suis fan de la Corée. Vraiment, vraiment malin. Et il y a des trucs de sport partout. Mais vraiment partout. Des trucs de fitness non-stop. Là j'en ai croisé un il y a 300 mètres de ce machin. Il y en a de nouveau un. Badminton. Il y a tout non-stop. C'est vraiment des gros sportifs les gars. Mais au final, c'est vachement rentable. Parce que une opération, c'est beaucoup plus cher que ces installations en vrai. Vous voyez, encore un autre truc de sport. Fitness. Et il n'y a que des personnes âgées. Il n'y a que des personnes âgées, c'est magnifique. Parce que si tu remplaces une opération par une machine, t'as vite rentabilisé en fait la santé des gens. Donc les personnes âgées elles vont plutôt faire du fitness comme on a vu tout à l'heure. Et les plus jeunes ils sont plus dans les sports de contact physique où c'est beaucoup plus punchy. Il y a même des radars à vélo. J'ai du 17 km/h. Et même attention, ne pas shooter les piétons.
Mon Persou, t'es arrivé maintenant. Tu peux danser. Tu peux faire la petite danse. Eh, tu fais pas ton timide, hein. J'ai passé 3 ponts, j'ai fait 10 km de détour pour que tu viennes danser, donc tu danses maintenant. En plus, tu me fous la honte, il y a des gens qui attendent. Vas-y, danse. Eh, tu m'auras pas avec ton chantage émotionnel, faut qu'on danse à deux, passe t'oses pas, passe t'es timide, ok? Hey, tu me fais plus jamais un coup pareil, hein. Franchement, c'était la honte, hein. Et regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Oh, oh, ok? Voilà. Allez, on fait la paix. C'est quand même mon pote. Donc là, je suis dans le quartier de Gangnam. On a vu tout à l'heure, juste là-bas, la statue de Spi, là, Gangnam Style. Et là, on va aller voir la bibliothèque. Il paraît que c'est une très très belle bibliothèque. Donc j'ai fait le petit détour pour venir voir ça. Donc Gangnam, juste un petit mot, c'est le quartier très très chic en fait de Séoul. Alors, il y a des buildings un peu partout. Très très grand, là c'est World Trade Center. Enfin, on doit être dans un endroit très 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 huppé. On va faire cette petite photo à la librairie, voir ce que ça donne. Et après on va reprendre la route. Il y a un monde fou. C'est incroyable. Bon, elle est jolie hein, la bibliothèque. Enfin, c'est surcoté, ça vaut pas la peine de faire un détour de 10 km pour venir voir ça. Bon, c'est très épuré, c'est très design. Hein. Un groupe de K-pop peut-être qui va dédicacer un livre, je sais pas. Et on va retrouver la route cyclable. Il va trop aller faire du sport le monsieur, s'assoit. Ah ben, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, hein, ces trucs-là, il y en a partout. Partout. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et on arrive au prochain centre de certification. Du coup, on sort le petit passeport. Et on va aller faire le Stimpel. 소중한